Bon, on comprend bien que l'Eucharistie, c'est un don de Dieu le Père, et il fait don de son Fils Jésus. C'est clair. Mais moi, l'Esprit Saint, là-dedans, je n'ai pas trop compris c'est quoi son rôle. L'Esprit Saint a un rôle majeur dans la célébration de l'Eucharistie. Parce que dans la célébration de l'Eucharistie, non seulement il y a le don du Fils, mais il y a aussi le don de l'Esprit Saint qui nous est donné. Et ça, dès la première partie de la célébration, dans la liturgie de la parole notamment. Jésus lui-même avait fait la promesse à ses disciples, « Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Donc l'Esprit Saint nous donne accès aux Écritures et nous donne accès à la compréhension des Écritures. Donc il y a déjà le don de l'Esprit Saint qui est fait au peuple qui est rassemblé pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint est donné à la Pentecôte, donc après l'institution de l'Eucharistie. Oui, mais Jésus, au moment de l'institution, lors de son dernier grand discours, c'est à ce moment-là qu'il avait promis qu'il enverra un défenseur, le Paraclet, l'Esprit Saint. Et dans la célébration de l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint aussi qui est l'acteur principal. C'est par l'action de l'Esprit Saint que les saintes espèces, le pain et le vin, deviennent corps et sang du Christ. On peut rappeler à notre mémoire ces paroles de l'Épiclèse quand on dit « Seigneur, envoie ton Esprit Saint ». Que ton Esprit Saint puisse transformer ce pain et ce vin en corps et en sang du Christ. Et on demande aussi à Dieu le Père d'envoyer l'Esprit Saint, non seulement pour qu'il transforme le corps et le sang du Christ, mais qu'il nous transforme nous aussi. Que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande avec l'Église, avec ceux qui la gouvernent. Donc ça fait partie de la prière eucharistique. Donc l'Esprit Saint a un rôle majeur dans la célébration de l'Eucharistie. Il nous aide à comprendre l'Écriture, il nous donne Jésus sacramentellement et aussi il change notre vie, il transforme nos vies comme il transforme le pain et le vin. D'ailleurs, je pense qu'il faut même regarder Jésus lui-même dans son mystère. Jésus est celui, comme le dit Saint Jean, qui est rempli de l'Esprit. Jésus qui se donne, c'est celui qui, sous la poussée de l'Esprit Saint, se donne par amour. Alors, il ne faut pas séparer Jésus et l'Esprit Saint. Il est celui que le Père a envoyé, mais sous la poussée de l'Esprit Saint. Donc, tous les actes de Jésus sont des actes réalisés par lui, mais aussi sous la poussée de l'Esprit Saint. Et d'une manière très spéciale, sa mort sur la croix, c'est le don total de lui-même. Et Saint Jean va l'illustrer de façon très, très belle quand il nous montre Jésus sur la croix, le cœur transpercé, et l'eau et le sang qui jaillit. En fait, c'est un signe de l'Esprit. Et même lorsque Jésus meurt, Saint Jean va utiliser une expression qui va dire que Jésus a comme livré son souffle, mais son souffle, c'est son esprit. Alors, Jésus est celui qui nous donne son âme la plus profonde, pour ainsi dire, cette présence en lui de l'Esprit du Père et de lui, pour que nous puissions vivre de sa vie. Donc, c'est tout le mystère de la Trinité qui est au principe du don de l'Eucharistie. Ça me fait penser les quelques fois où j'ai eu à parler de l'Esprit Saint à des jeunes, parce que l'Esprit Saint, on ne le voit pas, il est où, c'est quoi cette affaire-là? Je prenais une comparaison un peu boiteuse peut-être, mais je disais, lorsque vous voyez une équipe de hockey, les experts vont dire, lorsqu'il y a un esprit d'équipe, on va le voir sur la glace dans la manière que les joueurs vont jouer ensemble. Même une équipe qui est réputée moins bonne, à cause de l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, l'esprit de force, l'esprit de courage, on va dire c'est comme un sixième joueur sur la glace. À cause qu'on voit bien, sans voir un sixième joueur, on voit bien qu'il y a un esprit qui règne. Dans une classe, c'est pareil. Alors, l'esprit d'équipe, l'Esprit Saint du combien davantage, va rendre possible ce qui autrement ne serait pas possible. Une équipe peut avoir les meilleurs joueurs de hockey, les plus hauts salariés. S'il n'y a pas cet esprit-là, pas sûr qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Je disais aux jeunes, quand vous êtes dans la cour de récréation, et vous êtes à l'âge de la confirmation où toi-même tu peux montrer tes couleurs, il y a une chicane. Est-ce que toi tu auras le courage, est-ce que tu auras l'Esprit Saint qui va te donner le courage pour dire « J'interviens pour être artisan de paix dans la cour de récréation, lorsqu'il y a un conflit. » Peut-être tu vas te faire pointer du doigt, peut-être que les autres vont rire de toi, mais là tu vas sentir, il y a quelqu'un, il y a une force qui est en dedans de moi, l'Esprit de Jésus, qui m'a donné le courage de dire « Wow, c'est assez, ça va donner rien que vous vous tapez sur la gueule. » Alors, parce que l'Esprit Saint, on peut le théoriser, mais dans la vie de tous les jours, il nous rend capables de faire ce qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire. Alors qu'il y a comme un feu qui nous pousse, qui nous allume. Alors,
combien davantage c'est le cas lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ. Et lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, le Christ nous donne son esprit et il nous le donne en profusion. Alors, communion au corps du Christ, c'est entrer en communion avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit, comme dit tellement bien Saint Paul, va prier en nous de manière qu'on ne peut pas même faire nous-mêmes. Il va agir en nous. Et comme tu dis, à notre insu, il va nous amener à faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire par nos propres forces. C'est ce que Jésus voulait nous donner. Dans la célébration de l'Eucharistie, dans la liturgie chrétienne, il nous est rappelé constamment que notre prière, ce n'est pas seulement notre prière à nous, individuellement, mais c'est aussi la prière de l'Église. On unit notre prière à celle du Christ. Il me semble que tout au long de l'Eucharistie, il y a des rappels constants que la Trinité est présente. C'est toujours une action de grâce à Dieu le Père, par Jésus, mais sous l'action de l'Esprit Saint. La célébration eucharistique commence d'ailleurs avec le signe de la croix où on rappelle le mystère de la Trinité. Presque toutes les prières aussi se terminent justement en disant on le demande à Dieu le Père par Jésus dans l'union de l'Esprit Saint. Donc la présence de la Trinité, du Dieu Père, Fils et Esprit Saint est manifeste dans toute la célébration de l'Eucharistie.